Bonjour à tous, nous attendons pour cette nouvelle série de réac consacrée à Black Sails qui, selon toute vraisemblance, sera la prochaine série qui passera. Donc, eh bien, aujourd'hui en tout cas, il y a Xana, Volcano, moi-même, Henri et Brian. Et ben, mon cher Xana, je t'en prie. Saillon, ouais bon je vais pas trop dire ça parce que au bout d'un moment ça va être très vite lassant. On l'a peu attendu cette série parce que Seb nous l'a bien teasé pendant pas mal de temps, hein, pendant les deux derniers sondages en fait, voire trois. Et du coup nous attaquons avec ce premier épisode qui est dans l'ensemble intéressant. Bon, alors l'histoire, grosso modo, je vais essayer de résumer tout ça parce que c'est très long. L'épisode fait 1 heure, donc résumer 1 heure c'est ultra chiant. Grosso merdo, ce qui se passe, c'est qu'on suit un équipage pirate qui attaque un navire marchand. Dans ce navire marchand, il y a un homme, John Silver, qui met la main sur un carnet dans lequel il y a une carte, et cette carte, il s'en empare. Et ce qui se passe, c'est que du coup, les pirates arrivent, ils mettent la main sur le carnet, mais ils mettent pas la main sur la carte. Hop, or, pas de bol, c'est justement la carte dont le capitaine a besoin pour un peu, disons, un gros coup pour choper un gros trésor, surtout pour son équipage, parce que son équipage, il commence un peu à tirer la gueule du fait que ce qu'ils chopent, c'est pas des trucs de fou, que le capitaine n'est pas avec eux. Par conséquent, l'équipage, il commence un peu à se dire, ouais, ce serait peut-être temps de changer de capitaine. Donc il y a surtout deux personnes dans l'équipage qui sont là-dessus. T'en as deux, surtout un qui est à fond en mode je vais renverser le capitaine, je vais prendre sa place. T'en as un autre qui suit un peu le mouvement, mais qui lui aussi veut renverser le capitaine pour son compte. Et t'en as un troisième qui lui est loyal envers le capitaine Flint. Bon, par contre, j'ai pas encore retenu les noms, hein. J'ai juste retenu John Silver et Euh, Captain Flint. alors là, excuse-moi, mais là, je crois que tu t'es embrouillé. Alors, il y a un Singleton qui veut renverser Flint, t'as Jack Rackham Mhm. et euh, Vane, qui sont du même équipage, qui veulent que ça se passe parce que ça arrangera leurs affaires. Mhm. Mais ils sont pas du même équipage de Flint, ils sont dans un équipage concurrent. Ouais, mais le gars tout balafré là qui torture le capitaine au début, là, lui Ouais, aussi c'est voulait Singleton. changer, il voulait renverser le capitaine. Oui, oui. Mais ce que je veux dire, Mhm. c'est qu'il Ouais, n'y en a pas, il y a c'est pas de deux lui dont je mecs qui veulent piquer parlais. sa place, quoi. Le, Il y a qu'un seul Gus qui veut piquer sa place, parce que c'est un gros con, mais donc du coup, il y a John Silver qui rejoint l'équipage et il y a toute cette dynamique sur le fait qu'il a la carte que le capitaine recherche pour honorer son blason. Voilà. Il y a tout ce délire-là qui se met en place. Ils arrivent sur leur île. Bon, une île un peu à la Tortuga de Pirates des Caraïbes, quoi. Il y a le délire. c'est Nassau. Et, hein? C'est l'île de New Providence. Ouais, voilà, New Providence. Je vous préviens, hein, les noms, je vais mettre du temps à bien les intégrer, hein. Parce qu'il y a beaucoup de trucs quand même. Donc ils arrivent sur cette île. Il y a John Silver qui se fait prendre dans un petit bizutage où bah, du coup il va se faire défroquer par les prostituées du coin. Il y a une des prostituées qui va remarquer la carte et qui va essayer de qui va essayer de la monnayer à Silver. Et Silver, lui, qui essaye de toujours la récupérer. Il va la récupérer d'ailleurs en se la mettant dans la poche pour un coup pour essayer de récupérer les carnets d'où viennent la carte, visiblement. Ouais, Pour être c'est précis, en fait, il a la carte, mais il sait pas à quoi ça correspond. Il a besoin de savoir le contexte pour comprendre ce que c'est. voilà. Et de l'autre côté, il y a le capitaine qui va voir, j'ai l'impression, le haut bonnet de cette île-là, l'espèce de marchand qui revend toutes les cargaisons piquées par les pirates. Et il lui raconte, oui, alors il y a très longtemps, il y a un navire qui transporte une grosse cargaison d'or, bon, il a un grand trésor de dollars espagnols, machin, et que pour le retrouver, il faut quatre carnets, et dans ces carnets-là, il y a les données qui permettront de récupérer ce bateau-là, de ce que j'ai compris. C'est une page du journal de bord qui a été piquée par John Silver, pour le coup. Voilà. Et du coup, ils ont besoin de la page manquante du carnet. Ouais. Il y a le gars qui est moyen chaud pour les aider parce que bon, il y a le gars qui est moyen chaud pour les aider.
Ça s'embrouille avec la marine qui arrive pour dire ouais, on vient t'arrêter, on vient t'arrêter parce que tu revends des cargaisons volées, hein. Finalement, ils se débarrassent de la marine, ils se cassent avec le marchand qui est inconscient, ils retournent sur le bateau pirate où cette fois ça éclate un peu avec le gars qui voulait prendre la place entre le capitaine et le gars qui voulait prendre sa place. Il y a une baston générale après que le capitaine ait accusé cet homme-là d'avoir volé dans le journal, avoir volé la page manquante du journal, alors que c'est pas C'est un lui, quoi. duel judiciaire. Voilà, les duels judiciaires de Game of Thrones. Finalement, il gagne le duel en le battant à mort, visiblement. Je sais pas s'il est mort, mais il en a tout l'air, hein, le gars. Oui, il est mort. T'inquiète pas, il est Et mort. du coup, il trouve un papier sur lui qui refile à un des gars qui le suivait. Le gars, il voit que c'est un papier vierge, mais il dit quand même, mais il ment en disant que c'est la page manquante. Ce qui permet à Flint de conserver son poste et de se lancer dans une quête avec une carte qu'ils n'ont pas. Du moins pas encore. Et il y a tout un délire à l'île avec la tavernière là qui se fait qui essaye d'aider Flint à garder son poste et qui a des emmerdes avec un ex-pirate. Voilà, enfin un ex-copain qui est aussi pirate. C'est Voilà, ce Vayne. genre de truc. Hein? C'est Vayne. Ouais, les noms, j'ai du mal. Ben, j'ai rapidement fait le tour. Alors, le résumé, j'ai fait un résumé super haché, mais je suis pas habitué à faire des résumés sur des trucs de 1 heure, sachant qu'il y a plein de trucs dans tous les sens, en fait. Donc, j'ai sans doute oublié des tas de trucs. Oui. Hein, les autres se feront un plaisir de rajouter, je pense. Voilà. Mais en ce qui me concerne, c'est un pouce bleu. Il y a de la bonne action, il y a de la bonne ambiance, enfin de la bonne ambiance pirate, il y a de la bonne mise en scène. L'ambiance est plutôt très bien retranscrite. Les pirates et les personnages en général ont l'air assez intéressants à suivre. J'espère juste que les prochains épisodes ne feront pas 1 heure parce que sinon je vais galérer un max à tout résumer. Mais sinon, je suis satisfait de ce premier épisode. Eh bien, mon cher Brian, c'est à toi. Bon, ben, honnêtement, j'ai longtemps hésité. Je vais mettre un pouce bleu pour cet épisode. Parce que c'est quand même un épisode assez prenant à suivre. Il y a des choses qui se passent assez rapidement, même si je reconnais que je me suis un peu perdu dans certaines situations. Déjà, je vais être très honnête, le combat d'intro, il est très bien mené. Franchement, aucun temps mort. Les conséquences du combat, donc avec l'exécution de certains personnages et le recrutement de John Silver, il est bien aussi. Ça permet aussi d'introduire des personnages assez récurrents. Bon, il y en a que j'ai oublié le nom, parce que le bras droit de Flynn, j'ai déjà oublié son nom. Donc, Gates. dis ça? C'est Gates. Ouais, Gates, C'est le voilà. quartier Voilà. maître. Tu vois, même ça, j'ai pas retenu. J'ai retenu certains autres, Le gars mais qui est pas toujours celui-là. loyal envers Flint, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais. Gates, Gates? Ok, je vais le noter parce que sinon je vais pas m'en souvenir. ouais. Non, parce que voilà, comme j'ai dit, je me rappelle surtout de d'autres personnes, mais voilà. Donc, là, j'avais dit. Bon, comme j'ai dit, voilà, ça permet d'introduire certains personnages. Honnêtement, je pensais que le personnage de. J'ai oublié aussi celui-là, Singleton, c'est ça? Ouais, Singleton. Je pensais qu'il allait être récurrent, mais pas du tout, vu qu'il est mort à la fin de l'épisode 1. Donc, voilà, je pensais sincèrement que ça allait être un vrai rival de Flint, mais voilà, ça m'a mené sur une fausse piste. Mais son arc, quand même, il n'est pas inintéressant, quand même, hein. Donc, on voit qu'il a fait des alliances, ça a permis de rencontrer d'autres personnages qui vont peut-être devenir récurrents, comme je l'ai dit. Ensuite, on a tout le passage sur l'île, j'ai aussi oublié le nom, mais bon, ça a été dit, c'est New Providence, Nassau. Donc, ça permet aussi de découvrir les personnages féminins récurrents, donc, c'est-à-dire la tavernière, et que je connais pas le nom, Alors, et la la tavernière, c'est prostituée. Eleanor Guthrie, elle est pas tavernière, c'est la propriétaire, en gros, du commerce, il en met aux pirates enfin, c'est la fille du propriétaire, mais celle qui le gère, du commerce qui en met aux pirates de vendre. En somme, cette femme, c'est la plus puissante de toute l'île. Ah oui, à ce point. Parce Et que, niveau parce que sans elle, ils propriété, peuvent du rien coup, vendre c'est et ils pas sont beaucoup sur de la paille. responsable. C'est pas compliqué.
moment, j'ai cru qu'il était mort, le proprio, mais en Non, fait, il est non. pas Bah, mort. oui. Mais bon, il est un petit peu fiché. Ouais, bien sûr. Du coup, comme je sais plus. Oui, comme j'ai dit, on a l'histoire de la prostituée bon, qui a couché avec Silver, mais apparemment elle en pince aussi pour Eleanor, du coup, donc voilà. On voit aussi qu'il y a un passif aussi avec le capitaine Vane qui m'a l'air il a l'air partant pour être un verso récurrent celui-là. Et c'est pareil pour un autre, bon j'ai oublié le nom, mais Rackham si j'ai bien compris. Jack Donc voilà, il Rackham. y a beaucoup de, voilà, il y a Et beaucoup de techniquement, t'as vu personnages Anne qui Bonny se aussi, mais on cachent. sait pas son nom encore. Quoi? Et techniquement, t'as aussi vu Anne Bonny. Ben voilà, tu vois, c'est ça le problème, tu vois, on On n'a t'introduit pas tellement dit de son personnages, nom. mais tu connais pas les noms. On n'a pas dit son nom C'est ça, il y a encore. plein voilà. Voilà, donc comme j'ai dit, chaque arc fonctionne très bien, donc jusqu'à le combat final entre Clint et Singleton, qui est aussi bien fichu. Maintenant, je vais me bavarder sur deux trucs avant de laisser la parole aux autres. L'arc de Silver. Alors déjà, premièrement, on voit que c'est quelqu'un qui a voulu déserter lors du combat et finalement il a trouvé une faille en se faisant engager comme cuisinier. Mais il garde quand même une page manquante du journal de bord du capitaine de son ancien navire. Donc voilà, j'ai oublié les noms. Et du coup, j'ai l'impression que tout va se tourner autour de cette recherche de cette page. Donc ça a l'air très bien parti. Mais je vois pas trop l'intérêt pour vraiment. Au début, je vois pas pourquoi il voulait la garder dès le départ, mais je sais pas. Pour se faire J'ai du l'impression que ça passe pognon. trop vite sur ce niveau. Pour Quoi? se faire du pognon, ça a de la valeur. C'est des pirates. Ouais. Ouais, mais ouais, mieux saisir une occasion, mais quelle occasion? C'est ça, c'était pas vraiment très clair au début. Les Voilà. pirates, c'est des gens qui se trahissent à la Un première pirate à occasion, la base, non? c'est ce que je voulais dire, hein. C'était pas un pirate à la base, hein, je voulais dire. Donc, Bah attends, il voilà. a tué l'autre là. Attends, bon, je dirai après. Donc, voilà. Mais je voulais m'intéresser sur un personnage qui m'intrigue depuis le début, Billy Bones. Alors, Billy Bones, je vais être très honnête, c'était un personnage du bouquin enfin, qui était présent dans le bouquin. Donc, honnêtement, on le voit en tant que bras droit. Et je suis assez Billy, surpris c'est de le grand maigre à son côté qui était visage avec m'est Clint à la fin, c'est ça? étrangement Oui. familier. Son visage m'est étrangement familier. Oui, J'ai dû l'acteur a joué regarder dans pas les mal de photos pour savoir trucs. où je l'ai vu. Voilà, c'est le frère de Stam dans Game of Thrones. Voilà. Oui, Oui, Voilà. c'est pas attendez, que est-ce que ça. je J'ai mis pose des du temps. questions sur est-ce que machin c'est machin, hein, parce que les noms des fois j'ai du mal. J'ai mis du temps pour trouver un nom. C'était vachement familière. Après, c'était un tout petit rôle dans Game of Thrones. Mais là, j'ai l'impression que c'est parti pour être un des persos récurrents de cette série. Et Oui, franchement, et pas qu'un peu. c'est bien pour la suite. Donc voilà. Mais après, comme j'ai dit, c'est un des persos les plus importants de l'île au trésor. Donc c'est pas rien. Donc voilà, pour moi, donc pour moi, c'est un bon épisode. Pour moi, et un bon épisode d'intro. Et ça donne envie de voir la suite. Je laisse la parole au suivant. Bon, bah, Volcano, c'est à toi. Je vais mettre rien. Alors, c'est un épisode pilote qui fait son rôle de pilote. Il introduit bien les personnages, la situation de départ. Euh, ça avance bien, le rythme est pas trop mal. Honnêtement, je m'attendais à pas grand-chose. Au final, j'ai un peu envie de voir la suite. Les musiques sont sympas. Bon, par contre, je sais pas quand a été faite cette série, 2014. 2014, mais bon, je trouve qu'il y a parfois des effets de lumière qui sont un peu moyens. Je sais pas, ça sent un peu trop numérique pour moi, donc, mais c'est qu'un détail, Voilà, bah oui. c'est qu'un détail, hein. Et sinon, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, et ben Henri, c'est à toi. Alors, personnellement, je vais aussi mettre un neutre sur cet épisode, parce que en soi, j'ai pas vraiment de point de repère par rapport à si je trouve ça super ou merdique. Après, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. L'épisode se suit, enfin,
J'ai pas décroché à un moment donné quand j'ai regardé l'épisode, donc voilà, mais à aucun moment je me suis dit que c'était un super épisode ou un épisode à chier. Pour moi, ça, ça instaure bien l'intrigue de base de la série. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ok, bon bah moi je vais mettre un pouce bleu pour ne pas mettre un pouce vert au premier. Mais bon, donc, voilà. Bon, alors cet épisode c'est le pilote et il présente beaucoup trop de choses. Bon, alors c'est le résumé de Xana, mais bon, il s'est un peu emmêlé les pinceaux. Donc de base, Flint, il fait pas trop confiance à son équipage. Et du coup, il leur cache son véritable but, qui était de chercher de base l'itinéraire pour trouver ce putain de galion qui transporte 5 millions de dollars en or espagnol de l'époque, c'est-à-dire un sacré paquet de milliards de dollars aujourd'hui. Mais, et du coup, sur le navire, t'as le cuistot qui lui va piquer la page, mais il va se faire buter par Silver, qui va se faire passer pour le cuistot pour pouvoir survivre, parce qu'il veut juste survivre au final, et il veut se servir de ça pour pouvoir mener l'échange. Mais au final, il a réussi à s'en sortir très bien et il va pouvoir le vendre. Donc, alors, t'as parallèlement plusieurs intrigues. T'as celle de Flynn, que bah, du coup, il cherche à retrouver cette page et en même temps garder son poste. T'as celle de Gates, qui lui, bah, qui est le quartier maître du navire, mais qui est un grand ami de Flint, alors qui essaye de corrompre un peu les membres d'équipage pour qu'ils votent pour le capitaine. T'as Singleton qui lui est manipulé par Rackham, qui est le quartier maître du Vane, de Vane sur le Ranger. Et du coup, ils veulent s'arranger pour que Singleton devienne capitaine pour foutre la merde et en gros détruire, se débarrasser d'un concurrent potentiel. C'est ce qui est en gros expliqué. Et en passage récupérer des hommes. Voilà. Et voilà. Et du coup, il s'avère que que Silver, lui, il s'est retrouvé avec le bizutage avec les putes. D'ailleurs, le pouvoir des putes dans cette série, c'est très important. Et il s'avère que Max, qui est une pute très importante aussi, va remarquer la carte. Et du coup, elle va vouloir la faire 50-50 avec lui, mais il sait pas ce que c'est. Donc du coup, il va vouloir récupérer le journal de bord dans lequel c'est extrait pour avoir le contexte et savoir de quoi il s'agit. Et quand il va le savoir, autant dire que bon, voilà. Et pendant ce temps-là, il y a Flynn qui va vouloir aller voir Richard Guthrie, qui est celui-là qui chapeaute un peu tout le commerce à Nassau et qui leur permet de vivre de leur rapine. Et du coup, celui-là va se faire arrêter. Mais bon, alors, Flynn va vouloir qu'il lui aide à reconstituer l'itinéraire grâce à un mec qui est un espion qu'il a, mais il veut pas lui donner, il va vouloir le menacer. Mais au final, il y a le mec qui les attaquait au début avec le gros galion, qui, qui va vouloir, qui va venir arrêter Guthrie. Donc ils vont finir par se débarrasser un peu d'eux et du coup il va devoir Guthrie va être en chasse et le but ça va être maintenant de cacher un petit peu ce qui lui est arrivé parce que sinon ça va être la panique à Nassau. Et pendant ce temps, il y a du coup il y a Vane qui se débarrasse un petit peu du mec qui avait été corrompu. Du coup Flint est dans la merde pour le vote. Et du coup, il arrive et c'est le vote. Et pendant ce temps-là, il y a Billy Bones qui a envoyé, parce que c'est l'un des, le bras droit du quartier maître du Valrus, donc du capitaine de Flint, qui lui, il était là pour surveiller Flint et du coup, bon, il a plus ou moins réussi sa mission. Qui lui, Flint, il comprend un petit peu le bordel, il voit que c'est un peu des magouilles, mais il estime que c'est potentiellement meilleur pour son équipage de garder Flint. En fin de compte. Donc du coup, une fois qu'il y a le duel judiciaire, bon, le duel judiciaire, c'est pas comme dans Game of Thrones, c'est-à-dire que là, Flint, quand il a vu que c'était le plan d'un vote, il a été dans sa cabine, il s'est lavé un bon coup et il a vu que quelqu'un était venu dans sa cabine et du coup, il a essayé d'utiliser ça pour magouiller entre guillemets. Il y a quelqu'un qui est venu voler quelque chose dans la cabine. Donc du coup, il a essayé de mettre le porte-chapeau sur Singleton, il l'accuse et donc c'est soit un procès, soit un duel judiciaire. Enfin, soit un combat à mort en somme, c'est ça. C'est pas un duel judiciaire avec un champion, non, c'est un combat à mort entre les deux personnes qui s'opposent. Et au final, Flynn va gagner, et du coup, il va sortir une page blanche du mec, et il va l'entendre à Billy, qui va dire que c'est la page manquante. Donc du coup, ils vont partir à la chasse, et ils retrouvent un peu toute sa notoriété de capitaine, ils vont partir à la chasse du navire, mais avec une carte qu'ils n'ont pas. Donc il va falloir trouver cette putain de carte. Et voilà où on en est dans l'épisode. Et pendant ce temps-là, il y a la fille de Guthrie qui avait donné un peu à Gates, mais on va la développer plus tard. Ça fait beaucoup de choses à développer. J'espère que je me suis pas trop embrouillé. J'espère que j'étais clair. Dites-moi. Et Ça me du coup, c'est semblait la très partie clair. discussion. Tu disais? J'ai dit, ça me semblait très clair quand même parce que ça arrive qu'on s'embrouille. Voilà. Et vous avez une superbe image de Flint après qu'il ait buté Singleton.
Voilà. Bon, quelqu'un a des trucs à rajouter? Pas de truc à rajouter. Non, franchement, je pense que tout a été dit. Surtout que, ouais, quand je dis qu'il y a plus trop d'informations pour qu'on dise quoi que ce soit, en fait. Hmm. Bah, c'est surtout que ça c'est l'hypnose pilote, il doit présenter énormément de choses parce que c'est un peu son boulot de présenter beaucoup de choses. J'ai qu'une chose à dire. J'espère qu'à l'avenir, les effets spéciaux seront un peu mieux. Mais je vois pas quel est Bon, ton ça problème va. avec les effets spéciaux. Moi, j'ai rien remarqué, ils sont très bien. Bon, je trouve que ça va, hein. Bah, ça a l'air d'aller, hein. Mais honnêtement, j'ai rien Honnêtement, je vois pas remarqué. trop l'intérêt d'avoir des effets spéciaux. Bah, si, des effets spéciaux pour peut-être des fonds Bah, il y a de quoi comme je effets sais pas. spéciaux techniquement? Ouais. Je veux dire, Ah oui, j'avais oublié de dire. Avec donc Max, elle est en train, la pute, hein, elle est en train de négocier pour vendre le truc à l'équipage de Jack Rackham et de Vane qui est concurrent. Voilà. Aussi, j'avais oublié. Oui, c'est le bordel. C'est le bordel. Et voilà le résumé en gros de cet épisode. Bon bah du coup si personne n'a quelque chose à rajouter, ben on vous invite à aller voir la vidéo de Mayo. Et ben à la prochaine. prochaine. Bye.